Après plus d'un siècle de revendications, les Nisga'a de Colombie-Britannique vont signer demain avec les gouvernements provincial et fédéral un traité historique. Une entente qui accorde aux Autochtones une forme d'autonomie gouvernementale et la juridiction sur un territoire de 1900 km². C'est le tiers de la superficie de l'île du Prince-Édouard. Un traité qui pourrait bien servir de modèle au règlement des revendications territoriales des autres peuples autochtones du pays. Voici les précisions de Frédéric Zalac. Là où le sommet des montagnes touche presque le ciel, le peuple de la rivière Nasse pêche le saumon depuis des générations. La récolte est bonne, 19 saumons et la journée n'est même pas terminée. Ce jeune Nisga'a souhaite conserver sa culture. Je veux continuer de pêcher comme mes ancêtres, libre et sans intervention des Blancs, dit-il. Ça fait plus de 100 ans que les Nisga'a tentent d'obtenir le contrôle de leur territoire, une bataille qui a amené leur chef, Frank Calder, devant la Cour suprême dans les années 70. The Indians in British Columbia are not on trial. British justice is on trial. Ce n'est qu'après cette cause qu'Ottawa et la Colombie-Britannique ont commencé à négocier un traité. 25 ans plus tard, toutes les parties sont finalement arrivées à une entente. Avec ce premier traité de l'histoire moderne de la Colombie-Britannique, les Nisga'a obtiendront 2000 km² de cette magnifique vallée, 190 millions de dollars et aussi une autonomie gouvernementale probablement la plus importante qu'on ait jamais accordée sur un territoire provincial. Mais en revanche, ils devront payer des impôts et abandonner toute autre revendication territoriale, ce qui fait qu'à la veille des célébrations, bien des Nisga'a n'ont pas le cœur à la fête. Cette Nisga'a est bouleversée. Elle craint que les négociateurs ont laissé tomber une partie des terres de ses ancêtres. We should get more, and it's kind of hard for me to speak right at the moment. Le sculpteur Alvin Tate est un des rares à travailler le bois en suivant la tradition Nisga'a. Il est optimiste quant au traité. What little land that we got back, it's a big plus for us. Le petit territoire que nous obtiendrons est un grand pas en avant. Ça aidera nos jeunes qui ont peu d'emplois, dit-il. La nouvelle aventure des Nisga'a pourrait profondément modifier leur société. Elle pourrait aussi influencer de nombreuses autres bandes autochtones ailleurs au Canada. Frédéric Zalac, Radio-Canada, UIN.